Dans le village de Sangaya, le soleil brûlait intensément, asséchant rivières et cultures. Les anciens savaient que c'était la colère des ancêtres. Un tambour ancien, le tambour sacré de Baobab, était le lien avec les esprits. Seuls les griots pouvaient en jouer, mais Mawuzi, le grand griot, était malade. Kofi, son fils de 14 ans, rêvait de devenir griot. Il avait appris les légendes et les rythmes ancestraux. Une nuit, Mawuzi lui dit que seul le tambour sacré pouvait invoquer la pluie, mais il fallait comprendre le langage du vent, des arbres et du silence. Le lendemain, les anciens décidèrent que Kofi devait trouver le véritable rythme de la vie en partant seul dans la forêt interdite. Armé de son petit tambour, il marcha longtemps, mais aucun son ne semblait juste. Après 3 jours, il tomba au pied d'un immense baobab. Un vent étrange se leva, et une silhouette apparut, Omaru, gardien des rythmes oubliés. Kofi expliqua qu'il avait besoin de pluie pour son peuple. Omaru lui dit que le rythme était dans son cœur. Kofi ferma les yeux et entendit le battement de la terre. Guidé par ce battement, Kofi joua son tambour. Le vent porta son rythme, et les nuages commencèrent à s'amonceler. Omaru lui dit de retourner au village, car le ciel l'avait entendu. Kofi revint et trouva les anciens rassemblés autour du tambour sacré. Mawuzi, fier, demanda à Kofi de jouer. Kofi laissa le rythme du baobab guider ses mouvements. Un son vibrant remplit l'air, et une averse torrentielle s'abattit sur la terre. Les villageois dansèrent sous la pluie, et Mawuzi déclara que Kofi était désormais un vrai griot. Depuis ce jour, on dit que lorsque les tambours résonnent avec sincérité, les esprits dansent sous la pluie, et les ancêtres veillent sur leurs enfants.